District 2. Présent. Monsieur Samuel Champagne, District 3. Présent. Monsieur Patrick Beauchamp, District 4. Présent. Madame Barbara Legault, District 5. Présent. Madame Chantal Chartrand, District 6. Bonsoir. Ainsi que Monsieur Samuel Blaucaron, Directeur général adjoint de la municipalité. Alors, le point numéro 1, l'ouverture de la séance, que la séance soit commencée à 19h. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. Point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux du 10 décembre 2024 ainsi que du 17 décembre 2024. Donc, que les procès-verbaux du 10 et du 17 décembre 2024 soient adoptés tels que présentés. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 4, correspondance, on n'en avait pas. 5.1, adoption règlement 380-97-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu une copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Entendu que lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2024, il y a eu un avis de motion de dépôt. Il y avait un avis de motion et dépôt, je m'excuse, du projet règlement 380-97-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Entendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement. En conséquence, il est proposé que le règlement 380-97-24, amendant le règlement 380-97 concernant le stationnement et la circulation soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. 5.2, adoption règlement 519-24, pourvoyant à l'imposition de taxes municipales pour l'année 2025. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2024, il y a eu un avis de motion et dépôt du projet de règlement 519-24. Attendu qu'il ait fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement. En conséquence, que le règlement numéro 519-24 pourvoyant l'imposition des taxes municipales pour l'année 2025 soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose. Moi, j'ai une question, Mme Fontaine. Oui. Moi, j'aimerais savoir, on a discuté au Conseil lors de l'Assemblée, puis le budget du frais supplémentaire pour Les commerces. les quoi? Les commerces. Les commerces concernant les poubelles. On m'a dit qu'il y avait une légère différence, même s'il était augmenté de 30 %, mais le problème, c'est que la base du calcul, je pense qu'elle est faussée, considérant que, premièrement, les commerces n'ont pas seulement qu'une poubelle, ils en ont plusieurs. Et puis, deuxièmement, sur le volume de poubelles. On m'a dit que c'était au-dessus d'à peu près 2500 $ de différence, qu'on m'a dit. 2400 quelque chose. Ouais. C'est ça. Mais est-ce qu'on a pris le temps de prendre, puis j'aimerais que mes propos soient inscrits, là, est-ce qu'on a pris le temps de penser au volume que ces gens-là donnaient en surplus? Je pense que ça a été calculé aussi. Je peux juste vous dire que en 2019, j'avais... Mais je vous arrête, là, on n'a pas dit qu'on le faisait pas, on a dit qu'il fallait rencontrer les commerces. Donc, ça va se faire... tu sais, moi, agir de façon un peu, je dirais pas désinvolte, là, mais agir de façon à recevoir un compte sans avoir à viser les commerçants qu'on a dans la ville. On n'en a pas beaucoup, il faut leur faire attention. Puis je pense que une fois qu'ils vont être rencontrés, là, on revient de vacances, évidemment, il y a un surplus de travail à la municipalité. Ça va être fait assez rapidement, ils vont être rencontrés et ensuite, ça va être appliqué rapidement. C'est qu'est-ce que vous m'avez dit l'année dernière? Bien, l'année dernière, en novembre. Oui, quand même, on était pour le faire, puis on m'a dit, la dernière fois, j'ai parlé au conseil à M. Samuel Blaucaron que c'était pour être ajouté au budget, mais là, j'arrive à la séance, puis je vois que c'est pas ajusté. Deuxièmement, il y a aussi l'effet, pour avoir des revenus supplémentaires, on offre des parkings à une entreprise où ils chargent les stationnements VIP sur nos terrains.
Vous parlez Rénuméré. de... Ben, Super Aqua Park. Super Aqua Club. Non, excusez. Je pense pas, non. Le Beach Le Club. Beach Club. Moi, je pense qu'on pourrait aller chercher des revenus là, considérant qu'il charge, lui, à ses clients pour être là dans des stationnements VIP, c'est le conseil de la municipalité. Je pense qu'aux limites, c'est quasiment hors la loi. Parce qu'on profite d'un avantage alors que c'est les citoyens qui payent le terrain. Oui. On en a parlé au dernier budget, puis c'est pas Mais encore il y a fait. aussi des gens qui font de l'entreposage, qui chargent à des gens de l'entreposage qui devraient être aussi revérifiés. C'est un package. Non, mais là, on parle d'un Mais- terrain municipal. Municipal? Vous parlez du petit bout de terrain qu'il y a à côté Oui, de quand même qu'il y a un l'éco-centre, petit là? bout, il faut commencer à étarquer Oui, les mais petits là, on bouts parle qu'on peut aller de chercher des quelques petits revenus. stationnements, là. Oui, OK. Ouais, tu sais, parce que ça, je pensais que vous parliez des gens qui offrent leur stationnement Non, chez ça, eux, là. c'est des terrains privés, mais là, on parle d'un terrain qui appartient à la municipalité. Je ne sais même pas ça représente combien de stationnements, une dizaine? Même pas, une dizaine? Un petit peu plus? Des dizaines. Une dizaine, vous dites une dizaine? Non, j'ai dit plus que ça. Oui, mais ça va changer cette année, anyway. Oui, oui, ça va, c'est déjà... Oui, mais ça va changer. Quand on fait un budget, il faut avoir tous les intrants pour arriver à avoir des revenus en conséquence. On n'a plus de marge de manœuvre à la municipalité. Hein? Ça, je le comprends, là, mais il faut agir de façon correcte aussi avec les commerces, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On en a vraiment pas beaucoup, Oui. donc on va faire attention pour ne pas les perdre eux aussi, là. Ben, C'est moi, déjà je peux qu'on a pas perdu accepter beaucoup. ça. Parce que Ben, ça fait longtemps qu'on en parle, puis on n'agit pas. C'est correct. Fait que je vote contre l'adoption du budget. Parfait. Donc, est-ce qu'on a un proposeur, Moi, je le propose. un appuyeur? Je vais appuyer. 6.1, adoption des comptes à payer au 31 décembre 2024. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 31 décembre 2024 au montant de 122 020 et 73 sous. Les dépenses inscrites à la liste des paiements du 31 décembre 2024 au montant de 907 331 et 57, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02, sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je l'appuie. Point 6.2, liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2025, approbation et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des dépenses incompréhensibles pour l'exercice financier 2025 et d'autoriser le paiement aux activités de fonctionnement. Les présentes dépenses ont fait l'objet et l'émission par la directrice générale d'un certificat de disponibilité de crédit tel que requis par la loi. Alors, il est proposé. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Donc, je vais l'appuyer. 6.3, frais de représentation, conseil municipal, autorisation. Entendu que les membres du conseil, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent À diverses occasions. Ouais, merci, je sais pas bien écrit. Doivent, à diverses occasions, se rendre à des réunions de comités et organismes municipaux. Attendu que dans le cadre de ces déplacements, les membres du conseil utilisent leur véhicule personnel. Entendu qu'il y a lieu d'autoriser au préalable le paiement des frais de déplacement, de stationnement, ainsi que de repas des membres du conseil. En conséquence, il est proposé d'autoriser les dépenses relatives au déplacement, au stationnement ainsi qu'au repas des membres du conseil dans le cadre de leur participation aux séances des organismes tels que MRC, CRSDP, Régie des traitements des eaux usées et Régie de la police du lac des Deux-Montagnes lorsque ces séances ont lieu à l'extérieur du territoire et de la municipalité. Le remboursement de ces dépenses sera acquitté sur présentation des pièces justificatives. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? On va l'appuyer. 6.4, responsable de camp de jour, poste saisonnier, engagement. Il est proposé d'engager Mme Marianne Frappier à un poste étudiant à titre de responsable camp de jour selon la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3334, en vigueur pour 40 heures avant le 16 juin et 40 heures par semaine pour les dates approximatives suivantes. Du 16 juin, j'ai fait une correction, 2025 au 22 août 2025 et non pas 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. 6.5, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison d'hiver 2025. Il est proposé
que la liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison hiver 2025 soit adoptée. Préposé au patinoire rétroactif au 18 décembre 2024. Surveillance de plateau à compter du ouvert le 12 janvier 2025. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.6, troisième demande auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption des règlements de concordance. Entendu que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement réalisé par la MRC de Deux-Montagnes, la municipalité dispose de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance par lequel elle adopte ou modifie le règlement, tout règlement. Entendu que la nouvelle loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions, PL16, sanctionnée du 1er juin 2023, prévoit une nouvelle disposition qui sera applicable le 1er décembre 2023 et aura un impact important sur d'éventuelles modifications que nous voudrions apporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Entendu que le schéma de la MRC de Deux-Montagnes est en vigueur depuis le 26 janvier 2002, nous avions donc jusqu'au 26 janvier 2024 pour terminer tout le processus de concordance réglementaire. Entendu qu'une première demande portant sur le même sujet a été réalisée en novembre 2023 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a octroyé une prolongation allant jusqu'au 1er mars 2024 en laissant la possibilité de refaire une demande. Entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a octroyé une deuxième prolongation allant jusqu'en 1er mars 2025. Entendu qu'après le 1er mars 2025, nous serons en défaut de concordance et nous ne pourrons plus modifier ou réviser notre plan d'urbanisme actuel ni adopter, modifier ou remplacer un règlement d'urbanisme actuel. Entendu la résolution 2024-306 de la MRC de la demande d'appui à une demande de prolongation. Entendu que suivant le mandat octroyé à la firme d'urbanisme ACUR pour la réalisation du processus de concordance, notre échéancier prévoit plutôt que ce sera terminé au courant de l'année 2025. Entendu que la solution pour y remédier est d'obtenir du ministère une prolongation de délai pour effectuer la concordance en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, en adoptant la suspension des avis de conformité de la MRC de Deux-Montagnes, ne s'appliquera plus jusqu'au moment où le nouveau délai sera échu. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption du règlement de concordance jusqu'au 1er septembre 2025, et ça en fonction de l'échéancier reçu de la firme ACUR qui a débuté l'exercice de concordance, puisqu'il est prévu que l'adoption de la réglementation d'urbanisme se fasse au courant de l'année 2025, selon les délais de traitement et l'analyse de la MRC de Deux-Montagnes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Ça, c'est en lien avec le schéma d'aménagement qui a pris 20 ans à faire. Exactement. C'est normal. Qui n'est pas de la ville, malheureusement. Non, Là, c'est... bon, ok. Point 9, on n'avait pas de réponse aux questions, donc on va passer au point 11. Est-ce qu'on a des conseillers qui ont des communications? Oui. Juste un petit mot pour souhaiter bonne année à tous nos citoyens, nos employés et tous mes collègues. Alors, pour moi, c'était la même chose. Je veux vous souhaiter que 2025 nous apporte de la santé surtout et de la joie. Ça a été déjà dit avant, mais je vous le dis encore, 2025, c'est une belle année de changement, puis je vous souhaite une belle année 2025. Je pense que ça peut être le conseil qui le souhaite. Ça va être à l'unanimité, je pense. Prospérité. Donc, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions? Oui. Bonne année à vous tous. Bien, merci beaucoup. Juste peut-être suivi, je sais que c'est pas dans le Je vais juste vous demander de vous nommer pour les fins de... Oui. Oui. Sur la 33e avenue. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances qui ont suivi à propos de la trajectoire des zones inondables et Pour l'instant, c'est le calme plat, comme l'eau? comme l'eau. Pareil. C'est gelé comme le lac. Le lac.
Dès que... Non, pas tout à fait. Non, il est loin d'être gelé. Je suis là tous les jours. Ah oui? Je pense pas qu'il y avait été gelé. Pas au complet. Il passe par là, je l'amène marcher tous les matins. Là. Le dossier des zones inondables, lui, est bien gelé. Oui, mais aussitôt qu'on va avoir des nouvelles, vous allez, les citoyens, être les premiers à en être informés. Ça, c'est certain. Oui. Bonsoir, bonne année également. Merci. Bénédicte Soudry, citoyenne sur la 28e. Je viens de lire le projet de règlement qui a été adopté en 5.1, si je fonctionnement et circulation et stationnement. Je pense que dans l'article 1, vous avez inversé les deux bâtiments de l'école des Perséides. L'école des Perséides se situe rue Simone et le pavillon des Primes Verts, c'est sur la 31e. On va corriger. Merci. Merci, oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pardon? J'ai dit attentif. Oui. Donc, on va lever la séance à 19h17. Est-ce qu'on a un proposeur? Un appuyeur? On va l'appuyer. Donc, merci beaucoup d'être présent.